Là, en fait, ce à quoi on assiste, c'est à la phase terminale de la société du spectacle et de la consommation, où vous avez Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a décidé de faire une opération de communication, qui pensait, avec son coup de menton habituel, régler des problèmes, enfin, gagner en notoriété et donc régler le problème de l'apparence assez détestable qu'il arbore pour une grande majorité des Français, en se saisissant d'un micro-problème qui était en fait quelques fous furieux qui, sur les réseaux sociaux, appellent à toutes sortes de crimes et délits, en organisant une expulsion, en médiatisant une expulsion, parce que vous comprenez, le faire arrêter le jugé ne suffit pas pour plaire à une certaine catégorie de la population, selon lui. Il fallait symboliquement le sortir du territoire, l'envoyer sur ses terres. Et évidemment, on voit bien la dimension raciste sous-jacente du discours, c'est-à-dire c'est un étranger qui est la cause du mal en France. On en revient à la logique du bouc émissaire que je vous décrivais tout à l'heure. Ça ne peut être que l'étranger qui commet le péché. Et donc, à partir de cette dynamique, problème, il a face à lui un État souverain qui exige un laissez-passer pour chaque expulsion, et donc il se prend les pieds dans le plat. Et là, au lieu d'admettre l'humiliation, c'est-à-dire une opération de communication mal ficelée, c'est-à-dire son impuissance, son incompétence, évidemment, il va aller dans la fuite en avant. Fuite en avant qui, évidemment, bénéficie de l'embrayage du Rassemblement national, dont on rappellera à nos amis de gauche que, contrairement à ce qu'ils n'ont cessé de prétendre, il n'a pas été créé sur les fondements de la Seconde Guerre mondiale. Pas du tout. L'origine idéologique du Rassemblement national, c'est le traumatisme de la guerre d'Algérie. C'est le traumatisme de la guerre d'Algérie, c'est l'absence de purgation de ce traumatisme national qui a amené toute une partie de la population à rester en fait dans l'ancrage colonial qui avait été proposé par la Troisième République, c'est-à-dire par la gauche. Et donc on se retrouve dans une situation avec un débat de sourds entre la gauche qui joue la partition humaniste, universaliste et ainsi de suite, la droite qui joue sur les blessures coloniales pour essayer d'apprivoiser et d'enserrer une partie de la population dans son discours. Et en conséquence de quoi, eh bien, la rupture potentielle des relations diplomatiques avec un pays souverain qui est quand même important parce qu'il y a 6 millions de descendants d'Algériens en France et que les conséquences peuvent être particulièrement graves si on continue à envenimer cette situation.